Après des mois de débats, le verdict est enfin tombé pour la déclaration d'impôt 2026. On décrypte. Beaucoup de propositions, beaucoup de bruit, mais au final, qu'est-ce qui change vraiment? On démêle le vrai du faux. Les experts sont clairs, pas de grande révolution fiscale en 2026. Voyons plutôt les détails concrets. Allez, on commence par ce qui change. Il y a 4 points confirmés pour la déclaration 2026. D'abord, le barème de l'impôt est revalorisé de 0,9% pour suivre l'inflation. C'est classique. Ensuite, bonne nouvelle pour le don Coluche, la réduction d'impôt pour les plus démunis est renforcée. Concrètement, le plafond pour ces dons passe à 2 000 € avec une réduction de 75%. Mais attention, détail important, ça ne s'applique qu'aux dons faits après le 14 octobre 2025. Autre nouveauté, et elle concerne 5 millions de foyers, le crédit d'impôt emploi à domicile. Désormais, il faudra nommer spécifiquement le prestataire pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt. Et enfin, la contribution sur les hauts revenus, la fameuse CDHR, sera maintenant finalisée dans son calcul. Bon, maintenant passons à tout ce qui a fait du bruit, mais qui finalement ne change pas. L'abattement de 10% pour les retraités, il est bien maintenu. La proposition est passée à la trappe. Pareil pour la réduction d'impôt liée aux frais de scolarité des enfants, elle reste en place. L'idée de taxer les indemnités pour affection de longue durée, elle a aussi été abandonnée. Autre chose qui ne bouge pas, l'exonération d'impôt sur les pourboires perçus, elle, continue. Et d'ailleurs, cette mesure, qui devait être temporaire, est même prolongée jusqu'en 2028. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça pour la déclaration de 2026 ? Le mot d'ordre, c'est la stabilité. Pas de grands chamboulements, juste quelques ajustements très ciblés. Bref, 2026 est une année plutôt calme. Mais ça ouvre la question, à quoi s'attendre pour 2027 ?